En tout cas, je note et je salue l'intérêt de la représentation nationale à ces questions qui sont effectivement essentielles, parce que quand on parle de fonction publique, de service public, on parle en réalité de lien de la nation et de capital donné à ceux qui n'en ont pas. Je crois que ce sont des questions qui, y compris sur les enjeux démocratiques, sont absolument essentielles. Vous m'avez interrogé sur bon nombre d'éléments qui démontrent le chemin qui nous reste à parcourir. Je crois que depuis notre dernière audition budgétaire, Monsieur le Président, beaucoup de choses ont bougé, ont avancé. Réforme de notre fonction publique, suppression du classement de l'INSP, réforme des cabinets de conseil, développement de France Service, une loi pour l'égalité professionnelle, un accord pour la prévoyance, des mesures salariales importantes, un plan de protection des agents, un investissement et une politique d'accessibilité. Moi, j'interromps 2 minutes. La tempête souffle. Mais pourquoi ça n'avait pas été fermé? Vous voyez que le terme audacieux était tout à fait bien choisi. Le vent de la transformation a soufflé. Voilà. Et c'était au moment où j'énonçais un certain nombre d'actions menées. Allez, on reprend. Je vous le concède, Madame la députée, mais c'était effectivement dans un souffle de réforme, et donc je ne l'interromps pas. Plan de protection des agents, politique d'accessibilité numérique, plan en faveur du logement des agents publics, politique en faveur de l'apprentissage, plan de formation sur la transition écologique, plan de sobriété. Bref, je m'arrête là, mais les choses bougent, et je crois qu'on a aussi intérêt parfois à porter un discours volontariste sur ce qui se passe dans la fonction publique. Moi, je crois que, et je pense porter un regard assez lucide sur nos difficultés d'attractivité. Je me rappelle, il y a un an, avoir partagé avec vous le constat sur la diminution de nombre de candidats au concours depuis 10 ans. Et je crois aussi, et je veux insister là-dessus, sur le fait que nous avons une responsabilité aussi, parfois, dans les discours un peu défaitistes, au fond, sur la fonction publique, où rien n'irait, à entretenir un cercle parfois vicieux sur le déficit d'attractivité. Moi, je crois qu'on a intérêt à montrer la diversité des métiers, à valoriser, à montrer aussi ce qui bouge et ce qui se transforme. Maintenant,